Bonjour, bonjour. Donc là, je fais un petit recherche. Alors, je crois que je vais être à contre-courant parce que, alors, je me demande, est-ce qu'il y en a qui l'attendent ou pas? Alors, le trailer, alors, le film, c'est Housemaid. Alors, truc qui, moi, m'intrigue, c'est que c'est un film de Paul Feig. Alors, Paul Feig, je crois que c'est le mec qui a. Si c'est celui auquel je pense, c'est un mec qui est spécialisé dans la comédie. Il est connu notamment pour Ghostbusters, version féminine, une espèce de reboot féminin Ghostbusters. Oui, c'est celui-là. C'est bien, c'est lui que je pense. Hein. Donc je me demande si. Qu'est-ce qu'il est venu foutre dans le domaine du thriller. En même temps, c'est pas mal, parce que en même temps, je trouve ça bien qu'un mec puisse bah, s'adonner à d'autres genres que son genre de prédilection. Pour moi, je le connais avant tout de la comédie. J'ai fait aussi Mes meilleurs amis, je crois, avec zut, alors Maya Rudolph et puis Kristen Wiig, je crois. Enfin, je crois que c'est donc c'est un mec qui s'y gagne plus en comédie qui est enfin, si c'est lui que je pense, si ça se trouve je parlais de lui et puis en fait ce sera pas lui du tout dans le dans le générique. Et donc au casting il y a donc Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Scallan. Alors les deux premières je les connais de nom mais j'ai jamais vu leur performance. Alors, le truc, c'est un thriller qui est l'adaptation d'un bouquin. Euh, Ouais, donc ça me dit rien du tout, en fait. Donc, je vais regarder je vais regarder un petit peu directement les premières images. Donc, ça devrait sortir en janvier prochain. Donc, c'est connu comme pour être avant tout l'adaptation d'un best-seller. C'est le truc, en fait. C'est comme ça que c'est présenté. Mais sinon, tout le restant, le pitch et tout, me disent rien. Donc, c'est Lionsgate qui produit. Ok. Alors, allons-y, Alonso. Hi, Millie. Hi, Mrs. Winchester. Oh, please call me Nina. Come on in. So why do you want this job? I just really enjoy being a housemaid. For the right families, of course. You know this is a live-in position, right? Ta-da! This is your room. C'est bizarre ce What do you truc. think? It's perfect. Okay, good. Ok, donc c'est basé sur un best-seller mondialement connu. So would you like the grand tour? I know I have good taste. See what you're getting yourself into? The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking. Everyone makes mistakes. Hello? Millie's gonna be living with us. She's gonna live with us. Andrew, I told you Ça me that. rappelle, c'est marrant, ça me rappelle pas mal I le want you to pitch feel de safe beaucoup here. de trucs qu'on I voit do. sur TF1. Theodore. You're a lifesaver. I don't know what I'd do without you. Millie. Whatever devil's inside you, whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I need this job. I can't lose it. I do not want to go back. Non, ça rappelle pas mal comment dire, tout ce qui concerne la main sur le berceau, tout ce qui concerne les partages en appartement. J'en parlerai plus tard, mais ça me rappelle pas mal ce genre de film. Don't prove I'm right. Don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. I have a really good feeling about this, Millie. Me too. Okay, I'll be in touch. J'ai un sens déjà eu en fait, mais j'expliquerai ça plus tard. Don't prove I'm right, please. Don't prove I'm right. D'accord. Et, bon, en fait, ça me rappelle pas mal la structure de. Dans les années 90, il y a eu pas mal de films de ce genre-là. Je pense à La main sur le berceau, je pense à Jeff partage l'appartement. Il y avait aussi peut-être La rivière sauvage. Enfin, grosso modo, La main sur le berceau, ça raconte l'histoire d'une famille qui engage une babysitter, une nurse. Et donc, c'est Rebecca de Mornay. Et en fait, de fil en aiguille, on découvrait que la nurse, en fait, la babysitter, qui avait à peu près le même âge que la mère, donc il n'y avait pas de problème
de la jeune fille qui séduit le papa. Non, c'est pas ça du tout. C'est en fait, on découvrait que elle devenait un petit peu tarée. Je crois qu'il y a aussi un film qui s'appelle The Nurse de William Friedkin qui repose sur le même postulat. Alors que là, c'était connoté un petit peu fantastique dans le genre. Dans La Nurse de William Friedkin, donc le mec qui a réalisé L'Exorciste, c'est un autre film hein, dont je parle. La nurse, la babysitter, commençait à avoir, commençait à lorgner sur des pratiques un petit peu sectaires. Je crois qu'il y avait un truc il y avait un délire de, elle veut offrir le nouveau-né en offrande grâce à secte, un truc dans ce genre-là. Voilà, c'est ce genre de délire-là. C'est genre l'élément nouveau dans la famille s'avère être un petit peu taré. Donc c'était le canevas de la main sur le berceau et aussi la nurse. Donc JF partage un appartement, c'est un petit peu le même délire. C'est un film toujours 90. Hein. Je crois que JF partage un appartement et la main sur le berceau sont sortis à la même période. Début 90, je dirais 94, 93. Voilà, c'est vraiment ce genre-là. Cette période-là. On voyait Bridget Fonda qui cherchait une nouvelle colocatrice. Elle a trouvé la personne de Jennifer Jason Leigh, pardon. Jennifer Love-8, elle n'avait même pas recommencé il y a 5 ans. Et il se trouve que Jennifer Jason Leigh commençait à envier la vie de Bridget Fonda, au point de faire une fixette, au point de vouloir s'habiller comme elle, au point de vouloir piquer ses mecs. Enfin, vraiment, il y avait un délire un petit peu de taré dans ce sens-là. Donc, c'est The Housemaid, ça me rappelle un petit peu ce genre de truc-là. Donc, je me dis, et à voir aussi que ce genre de schéma-là est souvent repris dans beaucoup de téléfilms. Lifetime, je crois, enfin beaucoup de téléfilms qui a régulièrement sur TF1. Il y a beaucoup de téléfilms comme ça. J'en ai vu un, par exemple, c'était L'ombre de mon jumeau, c'était un petit peu ce trip-là, totalement. Donc ça n'a pas totalement disparu, donc c'est pas totalement inédit. Pour moi, ça a plus déjà vu. Donc, moi, c'est pas que je suis enthousiaste et tout, c'est simplement que j'ai l'impression d'avoir vu le film déjà, en fait. C'est pour ça que je vois pas trop intérêt de dépenser 8 euros ou 9 euros pour voir le film, parce que je crois que j'ai vu le truc. En fait, je vois rien avec la bande-annonce, je vois à peu près le genre de situation que ça peut engendrer. Donc je me dis, bah ouais, mais j'ai déjà vu le film en fait. Ça beau être un truc, une adaptation d'un nouveau truc, qui n'est pas un remake, qui n'est pas un reboot, quoi que ce soit, mais j'ai déjà vu. C'est parce que c'est un canevas qui a été archi exploité il y a 20 ans. Ouais, donc pour moi je vois aucun intérêt. Enfin, c'est l'adaptation d'un bouquin, oui, mais d'accord, ok, le bouquin n'a rien à voir avec les exemples sollicités. Bon, pas le truc, c'est plus déjà vu pour moi. Donc ce sera tout pour moi pour The Housemaid, qui devrait sortir mi-décembre aux États-Unis. Je crois qu'en France ça va sortir en janvier par contre. Voilà, donc bonne journée à tous, à plus.